Voilà, j'espère que l'animation de mes cheveux vous a plu. Ça fait depuis que j'ai commencé YouTube que j'ai plus coupé mes cheveux. Et du coup, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je fasse une animation avec. Le problème, c'est que ma première idée, c'était d'avoir par exemple les bras le long du corps et que mes cheveux s'animent tout seuls. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai déjà attendu beaucoup trop longtemps et ils sont beaucoup trop longs pour qu'ils tiennent tout seuls en l'air, etc. Du coup, plutôt que ce soit mes cheveux qui s'animent tout seuls, j'ai plutôt fait une animation, c'est une interaction entre mes mains et mes cheveux, ce qui me permettait de les tenir, de mettre des élastiques, etc. Comme vous le savez, j'aime bien faire mes animations en rythme sur une musique. Ici, j'ai choisi une musique, je me suis fait un petit timecode pour savoir quand les basses arrivaient et j'ai essayé de faire mon animation en rythme dessus. Alors là, en haut à gauche, je me suis mis une petite vidéo timecode et on peut voir qu'à la 12e ou 13e photo, il y a une basse qui apparaît et du coup, je fais en sorte de faire apparaître mon chignon à ce moment-là. Et je fonctionne de la même façon pour tout le reste de l'animation. Alors mon installation pour l'animation, j'ai mis mon ordi ici avec le programme Dragon Frame. Mon appareil photo juste là, comme ça je peux regarder l'appareil tout en voyant si je suis bon avec la transparence. Ici on peut voir la transparence, donc chaque fois j'essaie de me remettre plus ou moins dans la même position. Alors pour prendre la photo, je ne peux pas aller cliquer sur la touche du clavier, sinon je ne suis plus dans la bonne position pour l'animation. Du coup j'ai mis mon petit pavé numérique ici et je prends la photo avec mon pied. Pour vous donner un exemple, ici on me voit légèrement en transparence, je me positionne bien, je remets ma main comme elle était. Ici j'ai le téléphone en main, mais sinon hop, après j'appuie. Et hop, je prends la photo. Donc j'ai mis deux lumières qui donnent sur moi. Et une petite lumière bleue pour me décoller un petit peu du fond et faire une petite lueur derrière. Et je viens de me rendre compte, est-ce que c'est normal que je vous explique tout ça à 4h du mat avec cette coiffure? Peut-être, ouais. La plupart du temps, je fais mes animations en 25 images par seconde parce que j'aime bien avoir une bonne fluidité dans mes animations. Mais pour ça, il faut que j'arrive à être très précis, donc c'est-à-dire que j'ai des supports, je bouge d'un millimètre, etc. Mais ici, vu que je m'anime moi-même, je ne sais pas avoir cette précision au millimètre près. Du coup, j'ai préféré choisir d'animer en 12 images par seconde, ce qui me permet d'être un petit peu moins précis et de ne pas avoir une sorte de fausse fluidité. Si je l'avais fait en 25 images, je pense que j'aurais eu un moins bon résultat et donc une fausse fluidité, c'est-à-dire que mes mouvements auraient bien bougé, mais à la fois, il y aurait eu des petits tremblements un peu bizarres. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve enfin pour ce tutoriel coiffure là. On vient prendre une partie de cheveux qui est à droite également. Je viens mélanger. Est-ce que c'est la première fois que j'utilise un lisseur? Oui. Est-ce que je mens? Oui. Il y a plus ou moins 10 ans, j'avais les cheveux courts, mais j'avais une petite mèche dans la nuque. Et chaque matin, avant d'aller à l'école, je me lissais ma magnifique petite mèche. Et je trouvais ça beaucoup trop stylé. J'arrivais dans la cour de l'école et j'étais content d'avoir ma petite mèche lissée. Et est-ce que c'était vraiment stylé? Non. Une fois que l'animation est terminée, je passe à la post-production. Et ici, j'ai pas grand chose à faire. D'habitude, j'ai des supports à effacer, à corriger, etc. Et ici, en fait, j'ai juste à remettre la musique sous l'animation. Je l'ai déjà animé en rythme, donc j'ai pas de souci à ce niveau-là. Et je modifie juste un petit peu la couleur, je rééclaire et c'est tout. N'hésitez pas à me proposer un nouvel objet en commentaire. Et quand je dis un objet, ça peut être n'importe quoi. Donc écrivez ce que vous voulez et je vais toujours chercher mes idées dans les commentaires en tout cas. Et voilà, maintenant je vous laisse sur un petit timelapse. Encore une dernière petite chose, si vous voulez me soutenir, je vous ai mis mon lien Utip dans la description. Et si vous regardez une petite pub pour moi, ben c'est cool.